T'as commencé le devoir déco pour la semaine prochaine? Non, je le ferai demain. Tranquille. Oh. Demain. Demain. Putain. Tu es où? Merde. J'ai pas de stylo. Je comprends pas. Ça devrait marcher là. Tu as appelé à l'aide? Je réponds. Toi aussi, appelle à l'aide en commentaire. Psst, c'est dispo aussi sur TikTok et Instagram, @aledines. On a tous envie d'accomplir quelque chose dans nos vies. On a tous des rêves enfouis, des objectifs, petits ou gros, n'importe. Et parfois même quand on sait ce qu'on veut faire et que dans le fond on est motivé, on se laisse quand même entraîner dans la procrastination. Alors elle, vraiment pire pote. La procrastination en plus, elle t'oblige à lutter contre toi-même. Et vraiment lutter contre soi-même, c'est une des choses les plus dures qu'il existe. Surtout quand de base tu aimes ce que tu fais, que tu es motivé, tu te dis mais pourquoi je procrastine? Je suis censée aimer ce que je fais, je suis censée être motivée. Pourquoi quoi? Et là du coup tu culpabilises encore plus. Le truc à savoir c'est que c'est pas forcément grave déjà, et en plus c'est normal. La procrastination pour moi c'est très différent de la flemme. La procrastination ça traduit plutôt la peur de quelque chose. Petit voyage dans ta tête. Si je commence cette chose et que j'y arrive pas, ça voudra dire que je suis nulle. Ou au contraire, imagine j'y arrive. Mais pire, on va s'imaginer que je suis hyper fort, sauf qu'un jour on va bien se rendre compte que je suis qu'une grosse merde. Syndrome de l'imposteur. C'était le petit voyage dans ta tête. Vraiment le cerveau parfois il rentre dans des délires. Mon premier conseil ce serait de te prendre 5 minutes, de te poser et de lister un petit peu toutes ces choses qui te font peur dans ce que tu as à faire. Pousse au max ta réflexion parce que peut-être que t'as l'impression que t'as pas peur, mais dans le fond, si tu creuses un peu, t'as peut-être des peurs. En fait, le truc c'est qu'une fois que ce sera posé sur papier, ça te permettra de prendre du recul sur tout ça. Et quand tu prends du recul, trouver des solutions, c'est beaucoup plus simple. Et dans tous les cas, tu te sentiras beaucoup plus léger. J'ai écrit le script de cette vidéo un peu à la dernière minute. Alors que ça fait plus de 2 semaines que je savais que je voulais traiter ce sujet. Ce qui se passe dans ma tête, c'est que j'ose pas écrire un script parce que j'ai l'impression soit que mes idées sont nulles, soit que la vidéo sera moins bien que la précédente, ou que mes abonnés vont être déçus, etc., etc. Il se passe plein de choses dans ma tête. Et à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, ça a débloqué un truc. Je me suis mise à écrire. En moins d'1 heure, il était plié le script. C'est Inès du montage parce que j'ai oublié de dire plein de choses. Une fois que vous avez fait cette liste, il y a une question à vous poser en la regardant, c'est est-ce que sur mon papier il y a quelque chose qui est vraiment grave? Décevoir une personne, ok tu vois c'est pas ouf. Mais est-ce que dans le fond c'est très grave? Enfin, au pire des cas, est-ce que vous pourriez pas vous rattraper sur autre chose? Rater quelque chose, genre rater son année, c'est chiant, d'accord. Mais est-ce que dans le fond, c'est vraiment grave? Non. Donc au final, que vous fassiez cette tâche et que vous ne la fassiez pas, le monde va continuer de tourner, tu vois. Donc la seule question à se poser c'est est-ce que j'ai envie de le faire pour moi et pour mes objectifs et pour ce que j'ai envie dans la vie et pour les valeurs que je prône, etc. etc. Je sais pas si c'était très clair parce que cette partie je l'ai pas écrite du tout, c'est juste quelque chose qui me vient comme ça, mais juste quand vous regardez les raisons qui sont marquées sur votre feuille, essayez de vous détacher des choses qui viennent de l'extérieur et concentrez-vous que sur vous et sur vos envies et sur votre réelle motivation, tu vois. Voilà. On continue. La deuxième étape, ça va être de préparer ton cerveau à l'accomplissement d'une tâche. Donc c'est-à-dire que dès que tu te réveilles, il faut que le plus tôt possible, tu trouves des petites tâches très simples à accomplir pour justement enclencher ton cerveau dans cette optique d'être productif et de faire des choses et d'être content d'avoir fait les choses, etc., etc. Donc dans ta routine du matin, tu peux inclure 2-3 petites tâches très faciles qui te prennent maximum 3 minutes à faire, mais au moins tu auras accompli des petites choses simples et faciles pour te lancer dans ta journée. Moi par exemple, c'est faire mon lit et ranger rapidement ma chambre. Ensuite, tu peux aussi utiliser la règle des 5 secondes. Quand t'as un truc à faire et que tu laisses un peu de côté, en mode tu vois que t'as ce truc à faire et tu te dis oh je le ferai demain, tu dis à haute voix 5, 4, 3, 2, 1 et tu te lèves pour aller le faire. Dis-le bien à haute voix, limite tu le crées si tu veux. Et si jamais il y a ça qui arrive, tu recommences jusqu'à ce que tu ailles enfin faire ce que tu as à faire. Enfin, la dernière chose que je te conseille, c'est d'utiliser le minuteur de ton téléphone. Pourquoi? Tu mets ton minuteur à 5 minutes et tu te dis, bon, je bosse sur ma tâche 5 minutes
Et après je vois. 5 minutes c'est vraiment pas grand chose, ça se fait. Et quand tu travailles sur un truc pendant 5 minutes, tu as 2 à 3 fois plus de chances de continuer de le faire après. C'est un peu un truc pour te lancer. Et même si tu arrêtes après les 5 minutes, bah c'est pas grave, le lendemain tu essaieras de tenir 6 minutes, puis 7 minutes, puis 8 minutes, etc. jusqu'à ce que ça te lance vraiment dans le taf. Mais si jamais à un moment tu veux faire plus de minutes, ne t'en empêche surtout pas. Et même en faisant un petit peu tous les jours, même juste 5 minutes, tu vas créer une routine et donc de la discipline. À force, ça va devenir un automatisme, donc tu n'auras même plus besoin de motivation pour faire ce que tu as à faire parce que ce sera ancré en toi, ancré dans tes habitudes, ancré dans ta routine. C'est donc quelque chose que tu feras naturellement. C'était qu'une petite introduction, j'ai encore plein d'astuces contre la procrastination. J'en ferai d'autres vidéos, des TikTok ou des posts Insta. Donc vraiment allez me suivre partout pour ne rien rater. Lâchez vos meilleures astuces en commentaire, j'espère que la vidéo t'a plu. Lâchez un like, partage, ça me ferait trop plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!